J'ai reçu un commentaire sur ma chaîne YouTube qui me disait justement d'effectuer une vidéo autour de l'asset management. C'est vrai que j'ai effectué une vidéo qu'est-ce que le private equity, qu'est-ce que le M&A, qu'est-ce que le VC. Il me semble que j'ai dû en faire d'autres vidéos autour de ça, de série qu'est-ce que. Et aujourd'hui, on va justement parler de l'asset management. Cette vidéo, elle sera divisée en combien de parties? Elle sera divisée en 4 parties. La première partie, je vais vous présenter pourquoi est-ce que l'asset management est essentiel et qu'est-ce que l'asset management. Dans la deuxième partie, je vous dirai pourquoi faire carrière en asset management. Dans la troisième partie, je vous parlerai des défis du secteur et dans la quatrième partie, je vous dirai comment faire pour travailler en asset management. Petit disclaimer avant de lancer la vidéo, l'asset management, il y a un aspect qui est très finance de marché. Aujourd'hui, moi, je vais me concentrer sur l'aspect très finance d'entreprise. Comme vous le savez, ma chaîne, c'est HDG into Finance. Ça aurait dû être HDG into Corporate Finance. Et donc aujourd'hui, je ne vais pas parler de tout l'aspect finance de marché. Je vais plutôt parler de faire carrière justement en asset management avec des missions qui sont plus des missions pour moi de Corporate Finance que de finance de marché. Donc, pour commencer, comme je l'ai dit, qu'est-ce que l'asset management? L'asset management, en fait, ou gestion d'actifs en français, la traduction littéraire, ça consiste à gérer les investissements financiers d'institutions, donc que ce soit des fonds de pension, des compagnies d'assurance, des banques ou de personnes très fortunées. L'objectif des asset managers, si on peut appeler ça comme ça, c'est de maximiser les rendements à long terme, tout en, bien sûr, gérant les risques. C'est un secteur clé pour l'économie dans la mesure où, alors je n'ai pas du tout les chiffres, mais les asset managers gèrent des milliards d'euros à l'échelle mondiale et jouent un rôle fondamental dans la stabilité de l'économie et dans la croissance mondiale. En faisant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte que j'étais vachement light concernant la description de l'asset management. Et l'objectif de cette vidéo, c'est aussi que vous ayez une idée un peu plus claire de ce que c'est. Alors, je ne peux pas rentrer énormément dans le détail, sinon cette vidéo durerait énormément de temps. Mais l'asset management, c'est très large. Comme ce que j'ai dit, c'est le fait de gérer des actifs. Mais si je le prends d'une manière pas chronologique, mais plutôt une phase normale de l'asset management, ça suit différentes étapes. La première étape, pour pouvoir investir de l'argent, il faut avoir de l'argent. Donc, il va avoir en quelque sorte une récolte de fonds à travers donc, des fonds de pension, ce que je disais, des personnes très fortunées, des assureurs, etc., etc. Ensuite, il va y avoir une proposition de différents actifs dans lesquels investir. En fonction des fonds, on ne va pas avoir le choix, on va donner de l'argent, puis eux, ils vont faire ce qu'ils veulent, en quelque sorte. Parfois, on peut avoir le choix d'investir dans certains classes d'actifs. Donc, quand je parle d'actifs, ça peut être, pour vous donner des exemples concrets, des obligations, des stocks, donc des actions, des portefeuilles d'actions, de l'immobilier, de l'art, du vin, bref, il existe énormément d'actifs différents. Puis après, l'objectif, encore une fois, d'un asset management, ça va être de maximiser le rendement et de minimiser le risque. Donc, l'asset manager, son objectif, ça va être justement de faire en sorte que vous ayez des bons résultats. Donc, il va avoir une gestion en fonction des fonds, en fonction de ce que vous ayez investi, plus ou moins actif, en fonction de ce que vous allez demander aussi. Et donc voilà, globalement, c'est ce qui va se passer. Donc, ça regroupe énormément de métiers différents. Je vais donner des exemples dans la suite de cette vidéo de différents types d'asset management. Vous pouvez aller voir sur le site des boîtes que je vais citer ce qu'ils font, parce que en fait, c'est très très large, c'est très riche, mais c'est une raison pour laquelle je pense que ça intéresse pas mal de gens ce métier-là, parce que en effet, c'est un métier qui est très riche. Et là, le schéma que je mets, qui vient de Financial Edge, un super site que je vous conseille d'aller voir, qui dit comment est-ce que ça marche. Concrètement, il y a 5 étapes, si je traduis un petit peu. La première étape, c'est justement donner un peu des informations aux potentiels investisseurs, donc aux gens qui vont nous donner de l'argent. Quand je dis nous, je parle de nous en tant qu'asset manager, sur ce qui existe. Ensuite, il va avoir justement la récolte de ces fonds. Il va avoir le management. Donc le money management, c'est le fait de rechercher des opportunités, d'investir. Une fois qu'on aura investi, il y a des asset managers qui sont plus ou moins actifs, donc ils vont vraiment contribuer à la croissance d'une société, parce que quand un asset manager détient beaucoup de fonds et achète beaucoup d'actions d'une boîte, il va avoir des droits, un droit de vote sur la stratégie, donc en fait, il va carrément avoir l'influence sur ce qu'une boîte peut faire ou non. Et donc, il y a certains asset managers qui sont plus ou moins actifs ou passifs. Et ça peut directement influencer la stratégie d'une entreprise, et donc pas forcément influencer l'économie au sens large. Et le 5 sur l'engagement, l'objectif, encore une fois, ça je le répète, mais c'est clé en fait, c'est
il y a des clients, donc les gens qui ont investi l'argent, et il faut les servir de la meilleure des manières, c'est-à-dire leur apporter un maximum de rendement en fonction bien sûr des classes d'actifs qu'ils auront choisi, tout en minimisant le risque. Donc ça va être justement leur objectif de faire ce métier-là. Donc voilà un peu en quelque sorte une définition, une présentation un peu plus détaillée de l'asset management. Maintenant je vous laisse avec moi en train de parler et j'arrête de faire ce petit monologue. Introduction, première partie terminée liée à la définition de l'asset management et en quoi c'est un métier, un secteur en quelque sorte qui est très très important. Maintenant parlons du point lié à la carrière. Pourquoi faire carrière en fait en asset management? Le premier point pour moi qui est très intéressant, c'est que c'est en fait une industrie qui est en pleine évolution. Innovation d'un point de vue technologique avec l'arrivée d'énormément de technologies, l'intelligence artificielle, le big data qui transforme la manière d'analyser la donnée et de prendre des décisions d'investissement. Également parce qu'il y a la montée actuelle de l'ESG et comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, les investisseurs, les personnes qui gèrent l'argent des fonds de pension, qui va donc décider d'allouer une partie de leur argent dans des asset managers, ils sont maintenant très picky sur le fait que les asset managers proposent des solutions d'investissement, des portefeuilles d'actions qui respectent différentes normes ESG. Donc ça, c'est quelque chose qui est en pleine évolution dans cette industrie-là. Et donc l'asset management, lui, il a un rôle clé pour canaliser les capitaux vers justement des projets durables, d'énergie verte, de projets sociaux, de gouvernance responsable par exemple. Le deuxième point, c'est que c'est un secteur qui est diversifié et international. Généralement, les asset managers ne décident pas uniquement d'investir en France, ils décident d'investir dans plusieurs boîtes qui viennent du monde entier. Donc forcément, quand vous êtes analyste en asset management, vous devez faire l'analyse financière de certaines boîtes, il faut avoir une certaine curiosité, il faut comprendre un peu son secteur, etc. Donc c'est super intéressant parce que c'est super diversifié. Vous allez parfois analyser n'importe quoi, une boîte pétrolière, puis après vous analysez une boîte tech des US, puis vous analysez des boîtes de partout en fait. Et donc ça vous permet de développer une certaine connaissance sur plein de secteurs différents, une connaissance sur la partie géopolitique qui est très importante parce que forcément, votre but, comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est de maximiser le rendement tout en gérant le risque. Donc vous n'allez pas investir non plus, ça dépend de votre stratégie, mais dans des zones géographiques à haut risque. Donc voilà, c'est pour moi un secteur très diversifié et international avec donc des opportunités à l'international. Si vous voulez travailler en France, vous pouvez travailler en France. Si vous voulez effectuer votre carrière à l'international, il y a plein d'asset managers un peu partout dans le monde. Donc vous allez avoir des opportunités pour justement migrer un peu et pour tenter de vivre à l'étranger si vous voulez. Donc, je peux vous citer, je dirais que je n'en ai pas encore parlé, mais les plus grandes en fait, sociétés d'asset management, que sont BlackRock, Vanguard, Amundi, etc. En fait, ces boîtes-là, elles ont, ces asset management-là, je ne sais pas comment on appelle ça, j'ai appelé ça asset manager, elles ont une présence en fait dans le monde, donc elles ont des bureaux à Paris, à New York, à Tokyo, bref, vraiment dans tout le monde. Donc, encore une fois, vous avez des vraies opportunités de carrière à l'international. Le troisième point, c'est que vous avez un impact direct. Par ça, je veux dire que si vous avez très engagé dans, par exemple, le climat, que vous voulez faire en sorte que les capitaux aillent financer des projets durables, vous pouvez directement avoir un impact quand vous travaillez dedans, parce qu'on sait très bien que la finance a un rôle clé à jouer dans le développement durable et vous pouvez être l'un des acteurs qui vous permet de faire le pont entre l'allocation de capital et les projets vers les projets durables qui ont besoin de ce capital-là. Donc ça peut être une source de motivation supplémentaire. Et pour terminer, il y a un aspect très concret parce que en fait, vous pouvez voir directement, concrètement, si les décisions que vous avez prises d'un point de vue investissement font gagner de l'argent ou pas à vos clients. Et donc ça, c'est top parce que alors c'est top. Si ça marche bien, c'est top parce que vous êtes content, vous avez fait du bon travail. Si au contraire ça marche moins bien, au moins vous savez et vous pouvez faire en sorte de vous améliorer. Et vous voyez l'impact direct qu'ont vos décisions sur l'argent que vous gérez. Donc je trouve que c'est pas mal. Il y a cet aspect-là qu'il faut prendre en compte. Et pour conclure sur pourquoi travailler dans ce secteur-là, le troisième point, ce sont les avantages de travailler justement dans l'asset management. Que sont ces avantages? Le premier, c'est que généralement, il y a un vrai équilibre vie pro, vie perso. J'ai fait une interview d'un de mes colocs que j'ai eu, Ronan, qui justement a effectué un stage au sein d'un asset manager. Et globalement, il me disait que, alors oui, il y a des périodes de rush où quand il présente des nouvelles opportunités d'investissement, la veille, forcément, on regarde bien notre présentation, on regarde bien si notre valo a bien été faite, etc., etc. Mais globalement, ce sont quand même des secteurs, un métier où on travaille moins qu'en M&A et d'autres secteurs de la corporate finance. Donc, pas de tous les autres secteurs, mais qu'on travaille moins en M&A et en private equity à minima, où on a des horaires entre guillemets normaux.
Je pense que ce sont des horaires qui sont globalement similaires à ce qu'on effectue en corpo. Donc on a un très bon équilibre vie pro vie perso, enfin un bon équilibre vie pro vie perso, très bon si on compare au M&A et au PE. Globalement les salaires sont assez attractifs, alors ça dépend des boîtes, mais si vous êtes dans des grosses boîtes, c'est des salaires qui sont très attractifs. Peut-être pas le fixe, même si le fixe globalement sera quand même assez élevé, mais quand vous avez tout le package, parce que quand vous travaillez pour un Amundi, pour BNP, etc., bah, vous avez quand même un beau package, des belles primes de participation, etc. Alors pour Amundi, je ne sais pas, mais je sais que pour BNP, ça peut être le cas. Ça dépend bien sûr des années. Mais donc, quand vous faites votre full package, pour les horaires que vous effectuez, ce sont des salaires qui sont quand même attractifs. Je ne vais pas passer des heures parce que justement, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais maintenant, si on passe à la partie 3 de cette vidéo sur les défis du secteur, le premier, c'est que c'est un environnement qui est très compétitif. C'est comme je l'ai dit, c'est un métier que je trouve super intéressant et je ne suis pas le seul à le trouver très intéressant. Il y a beaucoup de personnes qui veulent travailler dedans. Donc forcément, il y a une grosse compétition lorsque l'on veut travailler en full time. Alors je sais que pour les stages, c'est peut-être un peu moins demandé, ce que je trouve. Enfin, je ne comprends pas trop parce qu'en réalité, comme je vous l'ai dit, vous devez analyser des boîtes, vous devez faire de l'analyse financière, parfois vous devez faire de la valorisation, peut-être pas tout le temps, et vous devez surtout montrer votre travail, le mettre dans des présentations pour certains comités d'investissement. Donc en fait, globalement, c'est pas du PE, c'est pas du M&A, mais vous développez énormément de compétences qui vont vous permettre ensuite de faire du M&A et du PE si vous voulez. Donc pour moi, ce sont des postes que vous pouvez absolument faire en première partie de césure. Alors c'est peut-être un peu compliqué en première partie de césure, mais je crois que Ronan a réussi à le faire. Donc je pense que c'est faisable. Il faut bien travailler, mais en tout cas, vous allez, si vous choisissez les bonnes boîtes, etc., je pense que vous aurez de belles opportunités pour ensuite faire d'autres métiers ou rester en asset management si vous voulez rester en asset management. Donc, ouais, mais globalement, ça reste quand même un environnement assez compétitif. Il y a également une pression qu'il faut prendre en compte. Moi, c'est une pression que je l'ai vécue quand j'étais en PE. La pression en fait des performances, des résultats. Comme je l'ai dit, là, vous voyez directement si vos actions font gagner de l'argent aux personnes qui ont investi justement dans l'asset management dans lequel vous allez travailler. Donc, il y a cette certaine pression de faire en sorte que vous ayez des bonnes recommandations et donc des bons résultats. Il y a l'aspect, il y a un aspect complexe qui est lié au contexte réglementaire où en fonction des endroits où vous allez travailler, il y a cette notion-là un peu légale qu'il faut prendre en compte et qui change d'un pays à un autre. Donc pour peu que vous effectuez des investissements un peu partout dans le monde, ça faut le prendre en compte. Quand vous êtes junior, ça vous touche un peu moins. Quand vous êtes plus haut, ça peut vous toucher un peu plus. Et puis pour terminer, il y a l'aspect un peu transformation technologique qui est en train de s'effectuer avec l'arrivée de nouveaux outils qui permettent de mieux valoriser, de mieux analyser une société. Et donc, il faut le prendre en compte parce que c'est un peu challengeant, pour peu que vous ayez fait ça depuis plusieurs années, de se mettre à jour, c'est un peu challengeant, il faut sortir de sa zone de confort. Mais ça, c'est une opportunité pour les personnes qui viennent d'arriver justement, parce qu'elles seront moins amenées à avoir de mauvaises habitudes à changer. Et pour terminer, comment se lancer dans l'asset management? Alors pour le coup, on me pose souvent la question, Hugues, est-ce que ça serait quelque chose de passer le CFA? Alors je m'en souviens plus ce que c'est, voilà, Chartered Financial Analyst. Alors généralement, je dis si vous voulez travailler en M&A et en PE, pas obligatoire. Pour le coup, en asset management, les personnes que je vois, déjà elles ont toutes un excellent parcours et en plus, généralement, elles ont toutes CFA, alors CFA en français. Elles passent tout ça, donc il y a 3 niveaux, je vous laisserai vous renseigner un peu dessus, mais je vous recommande vivement, si votre but c'est de travailler en asset management, de commencer à travailler le CFA, parce que c'est un peu un must pour le secteur. Donc voilà, après, en termes d'études, faire des études de finance d'entreprise, parce que comme j'ai dit, vous serez amené à faire de la valorisation, etc. Donc voilà, c'est parfait pont avec quelles compétences vous devez développer. Vous devez développer des compétences en analyse financière, en modélisation. Vous devez avoir également une bonne compréhension des marchés financiers et des actifs diversifiés. D'un point de vue soft skills, il faut être un très bon communicant parce que plus vous allez monter les grades, plus vous allez avoir un aspect un peu commercial qui va arriver pour séduire vos futurs clients. D'un point de vue communication, il faut également savoir bien expliquer les différentes décisions complexes à vos clients. Et d'un point de vue expérience professionnelle, qu'est-ce qu'il faut effectuer? En fait, il faut pour moi faire des stages dans des institutions financières ou dans des banques. Si possible, si vous voulez maximiser vos chances d'obtenir un poste, c'est de faire des stages un peu hybrides parce que là, encore une fois, vous allez être mi-finance d'entreprise, mi-finance de marché. En mission, c'est quand même très finance d'entreprise, mais vous investissez quand même sur les marchés financiers, donc il y a l'aspect financial market qui rentre en jeu aussi. Donc il y a beaucoup de métiers comme l'equity research, le CM, DCM, qui je pense sont d'excellents métiers qui vous permettent justement d'être un peu entre les deux
la finance d'entreprise et la finance de marché. Et après, je pense qu'il ne faut pas non plus se fermer à tous les autres métiers que j'ai déjà cités sur ma chaîne YouTube liés à la finance d'entreprise, parce que dans tous les cas, c'est quand même énormément d'analyse financière que vous allez effectuer, de valorisation. Donc si vous effectuez de l'analyse financière et ou de la valorisation, et qu'en plus de ça, vous avez un aspect un peu client, communicant dans le métier que vous faites en première partie de césure, enfin bref, peu importe, c'est que du plus. Ne pensez pas que vous devez absolument faire de l'equity research pour faire l'asset management. Ce n'est pas obligatoire, mais je pense que c'est un bon stage qui vous ouvrira des portes justement pour l'asset management. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour sur l'asset management. Parfois, je me suis un peu éparpillé, mais justement, je pense que c'est un métier qui est très intéressant où il faut avoir une curiosité parce que vous êtes entre la finance d'entreprise et la finance de marché, avec, je pense, globalement plus de missions à la finance d'entreprise quand vous êtes un analyste qui va justement analyser les différentes opportunités d'investissement. Mais voilà, c'est un super métier. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Hugues, à la prochaine.